député de Louis-Saint-Laurent. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est une occasion en or que de pouvoir m'exprimer aujourd'hui au sujet du projet de loi C-312. Mon collègue de Compton-Stanstead a déposé ce projet de loi pendant que nous débattions encore du projet de loi C-20 sur la réforme du nombre de sièges en Chambre, et le NPD présentait C-312 comme sa version amendée. Nous étions inébranlables dans notre refus du projet de loi du gouvernement, mais celui-ci a refusé toute tentative de conciliation. En conséquence, notre parti a voté contre C-20, malgré que le projet contenait des éléments souhaitables et souhaités. Bien sûr, C-20 est entré au Sénat, il a traversé comme une étoile filante, sans même un semblant de résistance. Y a-t-il une utilité quelconque à continuer de débattre et de promouvoir notre version? Oui, pleinement. Vraiment, c'est une très bonne occasion de redire en quoi nous différons du gouvernement. Cette discussion me permet surtout de mettre en garde le gouvernement sur plusieurs points, et sur un en particulier. La Constitution du Canada est très vieille en termes politiques. Combien de constitutions différentes ont eu la majorité des pays européens depuis 1867? La nôtre a été rédigée à une époque quand la majorité de la population canadienne habitait en Ontario et au Québec. On construisait, à partir de colonies britanniques éparpillées, un ensemble politique jugé plus viable et compétitif face à l'essor des États-Unis d'Amérique. Des visionnaires ont tracé le parcours d'un chemin de fer qui traversait le continent, et ils ont accroché un Union Jack à chaque bout. Et voilà, le Canada moderne. Nous vivons dans ce pays-là. Les pères de la Confédération, durant la rédaction de la Constitution, cherchaient d'abord et avant tout le contrepoids équitable des intérêts propres aux deux provinces les plus peuplées, l'Ontario et le Québec. Elles vivaient soudées l'une à l'autre depuis la conquête de la Nouvelle-France, et une dynamique propre à cet ensemble était bien établie. Selon moi, accorder les intérêts du Haut et du Bas-Canada dans un projet qui incluait les provinces maritimes, c'est toute l'âme de la Constitution canadienne de 1867. Et c'est ce document qui fait qu'il y a ici un pays souverain légitime aux yeux du monde extérieur. Toute discussion doit être fermement établie sur les bases jetées en 1867. Sinon, on plane dans le vide. Depuis quelques mois, la population de l'ouest de la Confédération dépasse celle de l'Est. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays. Je profite de ce discours pour féliciter au passage nos concitoyens de l'autre bout du Canada. L'Alberta, qui a eu des débuts si difficiles, est maintenant une terre de prospérité et de progrès. Elle contribue énormément à l'ensemble par sa richesse humaine et ses ressources. La Colombie-Britannique, qui avait d'abord hésité à se joindre à la Confédération, est devenue le symbole de la beauté du Canada et de son ouverture d'esprit. Pour toutes ces raisons, je vous félicite. Ce Parlement vous octroie finalement une députation plus nombreuse et plus flexible. Il a été décidé d'augmenter votre poids représentatif au sein de notre démocratie pour permettre une répartition plus juste. La représentation par population, c'est une des bases de notre système actuel. Le NPD s'en réjouit. La Chambre va être aussi tassée que la cuisine d'un appartement soviétique un jour de fête, mais tant mieux. Plus on est, plus on s'amuse. Cependant, ces ajouts viennent s'inscrire dans un système qui est mal adapté pour les accueillir, parce qu'il existe une opposition claire entre Rep by Pop et communauté d'intérêt. La représentation par population, c'est un calcul mathématique. C'est le début de la répartition et du partage. Les communautés d'intérêt, ce sont les ajustements qu'il nous faut apporter pour que le sentiment d'appartenance, la propriété la plus fondamentale de l'idée politique, soit respecté dans ce partage. Je leur dis, C-20 ne faisait aucune part aux communautés d'intérêt. C-312, au contraire, ajoute cette notion fondamentale. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vous invite à mettre votre chapeau de Québécois. Jouez le Québécois juste pour un petit moment. Appelez-vous Alexandrine, Jean ou Pierre pour une petite minute et vous comprendrez. Nous sommes une nation distincte dans un ensemble supranational. Des dynamiques différentes nous animent. Quiconque refuse cette évidence s'abuse profondément. En conséquence, il arrive souvent qu'un parte à droite quand l'autre tarde à gauche. Si nous ne nous consultons pas, on risque de faire un peu n'importe quoi. Ceci dit, il est flagrant aux yeux du monde extérieur que nous sommes tous des passagers dans le même grand bateau. Veux pas, où qu'aille le Canada, le Québec suit, c'est la force des choses. Du moins, on essaie avec la meilleure volonté du monde. Mais cette fois-ci, nous faisons face à un problème très grave, puisque justement, nous ne sommes pas consultés. C-20 a traversé le Parlement comme le Millennium Falcon. De la façon la plus manichéenne qui soit, nous, le gouvernement, nous avons raison, nous sommes les bons, et vous, l'opposition entêtée, vous êtes les méchants, et vous avez tort. Aucune place n'est faite pour la discussion. La part québécoise du gouvernement, pendant ce temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tait et elle reste honteuse. Si vous avez encore de la difficulté à vous mettre à notre place, laissez-moi m'expliquer en quelques mots.
on a décidé, sans nous consulter, que le poids démocratique du Québec au sein de la Confédération canadienne pouvait être diminué. Depuis 1982 et les cascades constitutionnelles qui ont mené à des années et des années de chicanes, puis à Nietzsche-Niet, rien du tout, je crois qu'il est en mon devoir de mettre cette Chambre en garde. Et j'en viens à la part québécoise de la députation conservatrice. Pourquoi est-ce qu'elle reste complètement silencieuse devant le dépeçage de la valeur démocratique du Québec? Je ne veux pas jouer à Cassandre en criant « Trépas, trépas », mais je tiens quand même à dire qu'on a blessé le Québec avec ce projet de loi. Et presque volontairement, selon moi. On cherche à le prendre en douce, à le réduire peu à peu pour le rendre plus inoffensif. Je répète ce que j'ai déjà déclaré dans cette Chambre, ce n'est qu'une infime miette qu'on nous arrache aujourd'hui, mais ce ne sera pas la dernière. La députation québécoise s'y oppose. Enfin, la part de celle-ci qui est en mesure de s'exprimer. Oui, j'en ai gros sur le cœur, faut croire. Comme Québécoise, comme Canadienne, je ne peux pas m'empêcher de penser à la chance que cette Chambre a ratée d'embrasser pleinement ce que le Canada a de mieux à offrir. Le NPD a montré très clairement au cours des derniers mois qu'il a une compréhension totalement différente des conservateurs et des libéraux sur la question canadienne. On voit depuis quelques semaines que le vieux style de politique qui empoisonne Ottawa perdure. On dirait même que ça empire. Les tricheries, la fraude, les chicanes. Fallait s'y attendre, c'est la seule culture politique qu'ils comprennent. C'est inscrit dans leur code génétique, on dirait. On verra bien si les Canadiens à qui on a menti vont s'en souvenir. Les Québécois, eux, vous répondront le plus naturellement du monde. Je me souviens. Pour nous, la différence, la diversité, c'est notre richesse collective. On doit la respecter, la protéger, la chérir et surtout la défendre. Vous voulez quelques exemples? Et de un, l'incapacité de protéger le français. Le projet de loi de mon collègue de Trois-Rivières sur l'utilisation de la langue française dans les entreprises de juridiction fédérale a été rejeté. Pays bilingue, mais seulement des fois. Et de deux, l'incapacité de protéger effectivement les Autochtones. Le radeau de la Méduse d'Ottawa-Piscate et la résolution in extremis sur le rêve de Shannon. Heureusement, là-dessus, le gouvernement a eu l'intelligence de nous suivre dans cette initiative. Et de trois, la réduction unilatérale du poids du Québec en Chambre. On pourrait continuer longtemps comme ça. Mais le maintien du poids politique du Québec à la Chambre des communes, au même niveau qu'il était lors de la motion reconnaissant le Québec comme une nation dans un Canada uni, c'est plus qu'un chiffre ou qu'un nombre de députés. C'est la garantie qu'on respecte ma différence. Mais au fond, c'est vain. C'est la manière du gouvernement conservateur de dire au Québec « Resistance is futile, mon pit ». Respect de la langue française, respect du Québec, respect de la civilisation autochtone. Ça, c'est la vision du NPD pour ce pays. C'est ça notre plan pour un vrai Canada fort et uni. Parce que je vous avertis, à force de faire du n'importe quoi, le Canada ne tiendra plus ensemble que par le gel. Une nation, c'est un ensemble humain qui reconnaît un passé commun et qui veut prolonger cette expérience dans l'avenir. En viendrons-nous un jour à penser autrement? La question planera peut-être toujours. Pour conclure, je dirais qu'à coup de gouvernements libéraux et conservateurs, le vernis du beau et grand Canada que l'on a appliqué en 1867 commence à craquer. Moi, ça me fait quelque chose. Je vais laisser le statu quo de la petite politique aux autres partis, parce qu'on a mieux à faire ici au NPD. Vivement la nouvelle génération politique qui saura mener ce pays à sa juste place. Vivement un parti qui respecte la différence et la démocratie. Merci, Monsieur le Président.